Hello! Bonsoir tout le monde. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon mardi, que ce fut en paix. Hmm, un mardi en paix, mardi pas trop échauffant. Bienvenue pour un Kerma 10 minutes. C'est sûr que vous êtes avec nul autre que J'aime Kerma. Nous allons en profiter pour faire une petite révision. Je suis dans le cours de mobilisation des ressources humaines et je trouve que ce cours est, ma foi, fort intéressant pour beaucoup de personnes. Vous qui êtes en tête d'une entreprise ou vous qui êtes en train de gérer plusieurs personnes dans une même équipe, vous avez intérêt à écouter ce qui se passe ou bien même peut-être prendre ce cours-là à l'université, ça va peut-être pas vous faire de tort. Hein? Donc, bonsoir à ceux qui viennent de se joindre à nous. Ce soir, on est ici pour une courte, un petit peu plus long, Kerma 10 minutes, où ce qu'on va parler de soutien, on va parler de confiance et on va parler de reconnaissance qu'on est supposé recevoir au travail par nos gestionnaires ou que vous êtes supposé offrir à vos employés en échange d'eux. Donc, en effet, il y a des échanges, il y a cette synergie d'échanges-là qu'on va voir, qu'on a vu en fait hier dans notre live. Dans notre live, on parlait du modèle intégré de ce qu'on appelle, de ce qu'apporte la mobilisation. On partait du fait qu'il y avait l'organisation et dans l'organisation, on parlait des visions, des missions, des objectifs de l'organisation. On parlait du leadership de ces cadres, les cadres, les gestionnaires, quel genre de leadership est-ce qu'ils ont et qu'ils exercent. On a aussi parlé de l'organisation du travail, donc comment est-ce que c'est organisé, comment est-ce que c'est séparé. Et dernièrement, dernière chose qu'on a parlé au niveau de l'organisation, c'est qu'on a parlé je vais juste baisser le volume, on a parlé de les pratiques des gestions de ressources humaines. Donc, tout ça nous emmenait à comprendre un peu comment ça agit sur les personnes. Donc, les personnes étant vous, moi, hein, ceux qui travaillons. J'ai des problèmes avec mon volume trop fort, trop bas. Donc, nous qui travaillons et pour qui on travaille aussi, ceux qui forment le climat organisationnel et les conditions psychologiques qui sont en fait des perceptions de ce qu'on pense voir. Climat organisationnel, c'est pas mal de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va le décortiquer. Hier, je vous disais que le climat, c'est à partir de toutes les personnes qui constituent l'entreprise qu'on fait le climat. Le climat nous sert souvent de référence pour savoir est-ce qu'on agit bien, est-ce qu'on agit mal et surtout est-ce qu'on agit selon les autres. Donc le climat qui est déjà là. Quand on parle de climat, on parle de trois choses. On parle de confiance. Et par confiance, on parle de confiance aux collègues ou envers nous, confiance aux supérieurs ou les supérieurs envers nous, confiance aux clients ou les clients envers nous, confiance à l'organisation. Donc, confiance. On parle de soutien. On va définir qu'est-ce qu'un soutien. Et on va parler de reconnaissance. Donc, sans plus tarder, on commence la matière parce que on a, on a un chapitre complet à voir. Bon, alors mon setup semble vouloir pas collaborer aujourd'hui. On va faire ça encore plus vite qu'aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, le climat organisationnel, c'est une perception collective. Et quand on parle de perception collective, on a parlé tout à l'heure de l'ensemble des gens dans l'organisation qui forment ce climat-là. Donc, c'est une perception collective des employés sur le respect que démontre l'organisation dans certaines dimensions. Donc, grosso modo, on va y aller comme ça. On va aussi dire que le climat organisationnel, c'est le produit des interactions des membres, comme on a dit tout à l'heure. C'est aussi une base pour l'interprétation des situations. Donc, il arrive une chicane, il arrive quelqu'un qui a dit quelque chose ou un patron qui a fait quelque chose et on l'interprète selon le climat de l'organisation. Le climat organisationnel reflète aussi les normes, les valeurs et les attitudes de l'organisation. C'est une source d'influence pour le comportement à se modeler. Donc, on suit un peu ce qu'on voit faire. Et ce qu'on voit faire, ben, on va le voir des autres employés qui vont former ce climat organisationnel-là.
Il faut comprendre que le climat organisationnel peut changer si un des comportements ou une dimension chez l'employé ou chez l'employeur est modifiée. Donc, notre perception collective des employés, elle peut changer tout dépendamment s'il y a un nouvel employé, s'il y a une nouvelle situation, s'il y a un nouvel employeur. Donc, il faut comprendre que le climat organisationnel peut changer selon les changements apportés soit au comportement ou aux dimensions de l'organisation de l'employeur. On commence avec la confiance. La confiance, ce mot-là qu'on a soit tant de difficultés à offrir ou bien trop de facilité à offrir. Dans un milieu organisationnel, qu'est-ce que la confiance? Alors, la confiance, c'est premièrement, il faut comprendre que la confiance alimente la confiance. Plus on a des relations interdépendantes, plus nous sommes interdépendants, plus la confiance va être un aspect hautement important. Parce que la confiance alimente la confiance. Plus on fait confiance, moins on fait confiance, moins on fait confiance. La confiance s'appuie sur deux choses. Ça s'appuie sur les attributs personnels et donc qui on est, qu'est-ce qu'on reflète, et ça s'appuie aussi sur les comportements passés et présents. Les attributs personnels, alors il y a plusieurs aspects. Il y a l'aspect psychologique et personnel qui sont soit des traits de personnalité, donc ça c'est très personnel, ou bien l'état psychologique qui peut être, l'état psychologique est temporaire, ok? Tandis que les traits de personnalité, eux autres, c'est permanent. Ensuite, dans les attributs personnels, on a aussi cette capacité à faire confiance. Parce que faire confiance, ça part de l'intention de faire confiance, plus la conviction que la confiance qu'on donne, c'est la bonne chose à faire. Par la suite, on parle des comportements présents ou passés. Donc, c'est la deuxième chose qui constitue la confiance. Et on dit que, en fait, c'est ce que quelqu'un a pu démontrer, soit avec sa personnalité ou une expérience que quelqu'un a pu démontrer avec autrui. Donc, c'est ça un comportement présent ou passé. Il y a des comportements qui sont démontrés et qui forment notre réputation. Et c'est souvent, pour ne pas dire tout le temps, le premier comportement qui est observé. Ensuite, on a la cohérence entre les paroles et les actes. Donc, moi, je vous dis, je vais faire un Karma 10 minutes aujourd'hui et la journée passe et je n'en fais pas. C'est pas très cohérent. Ça en dit long sur une personne. Ça en dit long. Donc, ça, c'est son comportement qu'on évalue. L'intégrité des intentions. Est-ce que c'est des vraies intentions ou est-ce que c'est des intentions, des paroles en l'air? Le respect des règles éthiques. Donc, il y a certaines normes, il y a certaines règles qui sont non écrites, qui c'est plus au niveau éthique. Est-ce qu'on les respecte? Est-ce qu'on dit bonjour, exemple, en rentrant dans une pièce, ou on ignore tout le monde chaque jour? Il y a aussi l'ouverture et l'honnêteté. Donc, avoir un esprit fermé ne nous mène nulle part et être malhonnête, ça nous recule un peu et ça nous fait perdre des bonnes occasions. La malhonnêteté attire la malhonnêteté. Ensuite, il faut tenir ses promesses, comme on disait tout à l'heure, à peu près avec l'intégrité des intentions et la cohérence entre les paroles et les actes. Il y a aussi des comportements qui sont prévisibles, des gens qu'on connaît qui vont réagir d'une telle manière. Donc, c'est prévisible. Ce sont des comportements qui sont passés, qui se sont passés souvent, qui fait qu'on peut définir ça comme des comportements présents. C'est de la prévision, disons. Et aussi, il y a cette fameuse démonstration d'intérêt altruiste. Donc, on s'intéresse aux autres. Ça, ce sont des comportements qu'on va observer qui vont un peu nous donner cette confiance-là ou cette non-confiance-là, en plus de savoir les aspects personnels et psychologiques d'une personne, dans ça, sa personnalité ou bien son état psychologique. Il faut comprendre que la baisse de confiance fait augmenter le contrôle. Donc, si un employeur ne vous fait pas confiance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous contrôler, il va vous surveiller, il va vous mettre plus d'indicateurs. Alors, vous allez devenir une proie, quoi. Alors, c'est important de comprendre le concept du capital de confiance. Donc, quand on parle de capital, c'est qu'est-ce qu'on a en banque, hein? Donc, il faut qu'on se crée des banques de confiance. Plus le capital de confiance est faible, ça veut dire qu'on a une très petite marge de manœuvre relationnelle. Donc, on a
pas beaucoup de relations, puisqu'il n'y a pas beaucoup de confiance, mais quand le capital de confiance est grand, est élevé, alors on a une très grande marge de manœuvre relationnelle. On peut parler aux gens, on peut se confier aux gens, on peut les faire confiance. Il faut comprendre aussi que si vous êtes gestionnaire ou si vous regardez votre gestionnaire faire, il faut absolument que ce gestionnaire-là alimente son capital de confiance. Il y a des actes à poser, il y a des comportements à avoir pour faire grandir ce capital de confiance-là s'il est faible et de l'améliorer s'il est déjà grand. Si on nous fait confiance, on est davantage porté à faire confiance à notre tour. On se mobilise en partie aussi pour prouver que la personne avait raison de nous faire confiance. Vous vous rappelez quand on parlait de la petite dette mutuelle, ça en fait partie aussi, cette certaine réciprocité-là. Donc moi, je vous fais confiance et vous ne voulez pas me décevoir, donc vous exécutez vos tâches et vous me prouvez que j'avais raison de vous faire confiance. Hein? Lorsque je vous demande d'aller like la page, je vous fais confiance. Allez like la page de Expopreneur Montréal. Je vous fais confiance. Donc vous devez me prouver que j'ai raison de vous faire confiance, bien sûr. La confiance mène au support. La confiance mène à des relations saines. La confiance mène au empowerment. Et la confiance mène à l'engagement social et l'échange social, donc ces relations interpersonnelles-là. Et tout ça, ben, ça mène tout droit vers la mobilisation. Parce que rappelez-vous, le but de ce cours, c'est de savoir mobiliser. On a fini avec la confiance. Maintenant, on passe à un autre aspect ultra important du climat organisationnel et c'est le soutien. Donc, le soutien, c'est quoi? Le soutien, c'est un besoin qu'on a dès la naissance. Il fait partie de la petite pyramide de Maslow. C'est le soutien, on en a besoin dans notre vie personnelle, dans notre vie professionnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie amicale. On a besoin de soutien. C'est un besoin qui est vital. Ensuite, le soutien, c'est une réponse attentive à nos besoins. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on offre du soutien, les gens sont très reconnaissants. On a répondu à leurs besoins, de manière attentive en plus. Donc, le soutien, c'est une forme de réconfort également. C'est, caring. Seulement lorsque c'est donné de manière sincère, lorsque c'est donné de manière bénévole, donc gratuitement, et lorsque c'est gratuit. Donc, bénévolement, on donne notre temps et gratuitement, ben, c'est gratuit. Le soutien, c'est aussi un signal et ou un message d'engagement. OK? Donc, ça incite à la réciprocité. Si je vous soutiens, vous allez davantage vouloir me soutenir. C'est comme un engagement. Si ça va mal, on soutient. Donc, il y a plusieurs sortes de soutien. Dans un premier temps, il y a du soutien socio-émotionnel. Alors, on parle d'écouter, on parle de considérer les besoins de la personne, on parle de défendre les employés, toujours pour rester dans le cadre du travail, ou bien on a du soutien professionnel. Donc, on délègue. On délègue, donc on se fait soutenir. Ensuite, on peut éliminer les obstacles à la performance. Donc, déjà, si on a des problèmes avec du soutien, on peut éliminer des obstacles. Et on peut préparer, on peut préparer des dossiers. Si j'ai des dossiers à donner à mon patron pour le soutenir, ben, je m'assure que ces dossiers-là soient clean, super bien. Puis, je peux même un petit peu prendre de l'avance pour l'aider. Donc, ça peut être une preuve de soutien professionnel. Le soutien doit être une réponse qui est adaptée aux besoins de la personne et le soutien doit aussi accroître votre sentiment qu'on prend soin de nous. Donc, lorsqu'on reçoit du soutien, on se dit ça. Il prend soin de nous. C'est un besoin, je vous rappelle, c'est un besoin qui fait partie de la pyramide de Maslow. Il y a une grande et importante synergie entre le soutien et la confiance. C'est les deux qui s'alimentent. Hein? Ils s'alimentent mutuellement pour faire confiance davantage et pour aller chercher ce sentiment de dette morale-là. Il faut le soutien. Ensuite, on passe au troisième point important d'un climat organisationnel et c'est la reconnaissance. La reconnaissance. C'est difficile parfois d'avoir de la reconnaissance ou bien des fois c'est difficile de reconnaître la reconnaissance qu'on a eue. Mais
c'est un aspect hautement important dans le climat organisationnel. On en parle tout de suite. La reconnaissance, dans un premier temps, c'est lorsque les dirigeants croient fermement que les employés sont importants. S'il vous plaît, croyez-le. Il faut aussi croire, c'est une croyance que les employés constituent la clé du succès de l'organisation. La reconnaissance, c'est aussi une stratégie cohérente sur le plan organisationnel et les unités administratives ou bien les unités de travail ou quoi que ce soit. Mais il doit y avoir une cohérence entre le plan et qu'est-ce que les unités de travail font. Et par là, il faut véhiculer les bons messages, il faut valoriser les bons comportements, il faut renforcer les tissus sociaux. Les tissus sociaux, c'est notre relation. Donc, il faut renforcer les tissus sociaux et humains de l'organisation. Donc, grosso modo, la reconnaissance, c'est le soutien, la reconnaissance soutient la mobilité et l'engagement. Donc, lorsqu'on reconnaît le travail de quelqu'un, il va être plus porté à s'engager encore. La reconnaissance améliore les performances au travail, c'est prouvé. La reconnaissance stimule le développement personnel des employés. La reconnaissance est un facteur dynamique dans les relations interpersonnelles. La reconnaissance soutient la santé mentale. Et là, il faut que je vous dise que, ça c'est la petite partie, saviez-vous que le manque de reconnaissance dans le milieu du travail représente le deuxième facteur de détresse psychologique? Surtout lorsqu'on fait affaire avec des grosses boîtes, il faut avoir de la reconnaissance. La reconnaissance, on l'a dit, ça fait partie, ça alimente la santé mentale des employés, ça fait qu'ils vont plus s'engager, qu'ils vont être plus motivés, ça va stimuler aussi leur développement personnel. Ensuite, pour valoriser la reconnaissance, il y a des choses à faire. On ne peut pas juste, lancer de la reconnaissance comme ça. Il y a des manières de le faire, ou sinon ça va être anodin. Donc, la reconnaissance doit être factuelle, ça doit être vrai, ça doit être posé sur des faits qui sont précis. Il faut connaître ses employés, à travers leur travail pour faire ça. La reconnaissance doit être immédiate, donc sur le fait, ce n'est pas un an plus tard qu'on va reconnaître le travail de quelqu'un. La reconnaissance doit être ciblée aussi sur un comportement ou une réalisation qui est précise. On ne va pas reconnaître « Hey, bravo, tu réponds bien au téléphone ». Non, il faut que ce soit précis. Bravo pour cette intervention au téléphone, tu as fait ci, tu as fait ça. Ça doit être précis, ça doit être ciblé. La reconnaissance doit aussi être unique dans le sens que ça doit être véhiculé dans un seul message. On doit pas, c'est pas une publicité, c'est une reconnaissance. Ensuite, parce qu'il faudrait pas que la personne s'enfle la tête. Ensuite, la reconnaissance doit être équitable. Il faut valoriser les bons comportements, mais pas tous les comportements. La reconnaissance doit bien sûr être sincère. Si ce n'est pas sincère, ça va se ressentir. On va manquer de confiance. Ça va faire partie des comportements passés d'une réputation que vous avez et vous n'aurez moins de confiance. Ensuite, la reconnaissance ne doit pas être donnée toujours aux mêmes employés. S'il vous plaît, de grâce, si vous avez des employés fétiches, vous ne pouvez pas leur donner constamment de la reconnaissance à eux sans reconnaître le travail d'autrui et des autres personnes dans votre réseau, dans votre organisation, parce que rappelez-vous que la ressource humaine, c'est-à-dire les employés, sont des actifs dans lesquels il faut investir. Donc, pas un employé, mais les employés. Ensuite, la reconnaissance doit être diversifiée. Il faut trouver des manières différentes de reconnaître. Et pour terminer, la reconnaissance doit être publique. Donc, vous devez le dire à tout le monde qu'un tel a fait quelque chose. Bon, bien sûr, si vous n'avez pas tout le monde autour de vous et que vous voulez le faire sur le champ, vous pouvez le faire en plusieurs étapes. Parfait. Il y a 4 pratiques de reconnaissance qu'il faut que vous connaissiez. Que moi, je dois connaître pour mon examen, mais que vous devez être au courant quand même. Donc, il y a la reconnaissance existentielle qui touche la personne. Là, on va reconnaître une personne selon ses qualités, selon... on peut reconnaître aussi un collectif, mais ça s'intéresse à la personne, à leur manière d'être, disons.
Par la suite, il y a des reconnaissances, il y a deux reconnaissances qui font partie du processus de travail. Il y a la reconnaissance de la pratique de travail, où ce qu'on va regarder la qualité du travail puis les moyens utilisés. On va reconnaître quelqu'un ou un groupe de personnes pour ça. Et l'autre, dans le processus de travail, c'est l'investissement dans le travail. Donc là, on veut reconnaître l'engagement, l'effort. Vous êtes resté des soirs de plus pour aider, vous avez coupé vos lunchs pour aider, vous avez travaillé un peu de la maison. C'est ça, c'est des efforts, c'est de l'engagement. Par la suite, dernière pratique de reconnaissance, on a la reconnaissance qui est faite sur les résultats. Donc là, c'est de la productivité et la performance. On parle du résultat de travail. Bravo, félicitations, tu as vendu 4 téléphones. Donc, c'est sur les résultats, sur la performance. Et quand on parle de performance, la performance peut être augmentée par des récompenses monétaires. En fait, 23% des gens ont dit que monétairement, ils pouvaient devenir plus performants. 17% des gens disent que eux autres, la reconnaissance sociale, c'est assez pour qu'ils soient plus performants. Donc, une félicitation. Hein? Ensuite, il y a le feedback, donc donner des critiques positives et constructives. Il y a, si on combine le tout, donc reconnaissance monétaire, reconnaissance sociale et le feedback, ça nous donne un gros 45% de comment est-ce qu'on pourrait inciter à la performance, comment est-ce qu'on pourrait améliorer la performance dans une organisation. Il faut savoir aussi que les récompenses incitatives, donc monétaires, ou bien je te donne une paire de billets pour aller voir les Canadiens jouer. Je ne sais pas si c'est vraiment une reconnaissance ces temps-ci, mais on va changer ça. Je te donne une paire de billets pour aller voir Toronto's Raptors jouer, qui sont en train de jouer en ce moment. OK, donc cette récompense incitative-là, elle agit sur la satisfaction et sur la performance. Tandis que lorsqu'on a une récompense non monétaire, c'est-à-dire une bonne tape dans le dos, tiens, alors ça agit sur l'engagement. Bien sûr, on parle des employés. Comment est-ce qu'il faut reconnaître? Hein? Comment est-ce qu'il faut être reconnaissant? Alors, on a parlé tout à l'heure de feedback positif et constructif. On a parlé de remerciements. On doit faire des reconnaissances symboliques, donc soit par un objet significatif, un trophée par exemple, soit par une reconnaissance ciblée, donc ce que l'employé aime. Moi, j'aime les bijoux. Si je reçois des bijoux comme récompense, ça va être une reconnaissance ciblée. La reconnaissance monétaire dont on a parlé tout à l'heure, un petit bonus, une petite augmentation de salaire, c'est sûr que je deviens plus performante. Hein? On a aussi la reconnaissance d'une équipe de travail, donc en équipe, ou bien la reconnaissance publique, donc lors des réunions, s'il y a des tableaux, ben écrire en gros les tableaux sur le tableau qui on reconnaît, s'il y a des journaux ou bien des messages internes, des courriers internes, alors c'est de faire cette reconnaissance-là à travers ce journal, ce site ou ce portail, disons. Et avant de vous quitter, je dois vous parler de quelques obstacles de la reconnaissance. Donc, lorsque le ratio d'encadrement est trop élevé, c'est-à-dire lorsqu'un employeur a un ratio trop élevé d'employés à sa charge, ben, il y a de la méconnaissance du travail de ses employés et s'il ne connaît pas bien les employés et leur travail, il ne pourra pas faire une bonne reconnaissance. Ensuite, il y a le facteur psychologique des cadres. Donc, eux autres, ils peuvent avoir peur de perdre du pouvoir en offrant de la reconnaissance, ou bien ils peuvent craindre la puissance créative de l'autre. Exemple, la personne qu'on va reconnaître à une manière très créative et ça va la pousser, ou bien il peut perdre un peu de sa notoriété. Et comme obstacle de la reconnaissance, ben, il y a la peur de générer plus de réactions négatives que positives auprès des employés. Et là, on fait souvent allusion à la jalousie. Donc, mes chers amis, je vais vous récapituler ça assez rapidement. Lorsqu'on parle du climat organisationnel, on parle de la confiance, le soutien et la reconnaissance.
qui sont des termes extrêmement importants pour comprendre le climat. Donc, la confiance s'alimente avec la confiance. La confiance est, bien entendu, extrêmement importante. La confiance a un capital. Hein, plus le capital de confiance est élevé, plus on est capable de faire confiance, qu'on est capable d'avoir un certain engagement, mais plus le capital de confiance est faible, alors on ne fait pas confiance, on surveille, on va trop surveiller la personne va se sentir surveillée, donc elle va savoir aussi que vous ne lui faites pas confiance. On accorde la confiance par rapport à la personne ou par rapport à son comportement. On peut penser à la réputation ou ces aspects psychologiques qui peuvent être temporaires. Euh, on parle aussi, qu'est-ce qu'on a dit à propos de la confiance? La confiance entretient des meilleures relations, donc un meilleur soutien, une meilleure mobilisation. Pas soutien, une meilleure mobilisation. Par la suite, on parle du soutien. Le soutien, c'est un besoin qu'on a depuis qu'on est né. C'est un besoin qu'on a dans notre vie professionnelle, personnelle, familiale, dans notre vie de tous les jours, dans tous les aspects de notre vie. Le soutien, c'est une forme de réconfort lorsque c'est donné gratuitement. Le soutien, c'est un message d'engagement. Il y a deux types de soutien, donc socio-émotionnel ou soutien professionnel. Et puis, il faut comprendre aussi qu'il y a une synergie extrêmement importante entre la confiance et le soutien. Les deux s'alimentent mutuellement. Ensuite, dans le climat organisationnel, on a parlé de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est justement l'employeur qui croit que l'employé est extrêmement important et que l'employé participe au succès de l'organisation. C'est aussi la cohérence entre la stratégie, donc le plan de travail, et qu'est-ce qu'on met sur le plancher. La reconnaissance doit être de plusieurs manières, mais il faut qu'on sache que ça améliore les performances au travail. C'est très important de parler de performance au travail parce que la performance peut être augmentée par certains types de reconnaissance, right? Donc, ça aussi, c'est étroitement lié. Il y a une certaine relation interdépendante entre la reconnaissance et la performance. La la reconnaissance devrait être unique, elle devrait être factuelle, elle devrait être diversifiée, ça devrait être équitable, ça devrait être ciblé, unique. Et puis, on peut reconnaître de plusieurs manières. On peut faire des remerciements, on peut donner des cadeaux ciblés, des cadeaux symboliques, on peut lui donner de l'argent, des feedbacks qui sont positifs et constructifs, ça aide tout le temps. On a même eu le temps de parler de quelques obstacles que peuvent apporter la reconnaissance et par moment, lorsque on a trop d'employés à notre charge, on ne connaît pas très bien leur travail. Si on ne connaît pas très bien leur travail, on peut moins donner de reconnaissance. Donc, pour donner de la reconnaissance, il faut connaître les gens et leur travail. Comme autre difficulté, on peut avoir peur aussi de susciter des réactions négatives, donc un peu de jalousie. On peut aussi avoir peur de perdre un peu de pouvoir ou qu'un tel peut être plus créatif que nous. C'est ce qui conclut pour notre chapitre sur le climat organisationnel. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vais continuer mon étude. C'est pas fini. J'ai des intras qui s'en viennent. Puis, ben, je vais vous faire un autre live demain, pourquoi pas. Donc, hein, on se soutient, on s'engage. Si vous voulez me soutenir, allez like la page de Expopreneur MTL. Tenez, je vais vous l'écrire en commentaire, comme ça, vous ne pouvez pas dire que je ne vous l'ai pas donné. Alors, je vais vous laisser sur ce. Bye!